Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 16 juillet, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Les résultats du bac définitif sont tombés pour celles et ceux qui devaient passer par la case rattrapage la semaine dernière. Et le taux de réussite en Vendée est désormais connu et il est excellent. Le département a fait figure de très bon élève en se plaçant dans le haut du panier au-dessus de la moyenne nationale. On fait le point sur les résultats du baccalauréat 2024 mais aussi sur les résultats du brevet avec Mathis Pires. Des résultats toujours aussi bons en Pays de la Loire. Ici, à l'Académie de Nantes, la rectrice a dévoilé le détail par filière des résultats du bac et avec les 3 filières confondues justement générales, technologiques et professionnelles. L'Académie de Nantes est 2,6 points au-dessus de la moyenne nationale. Et en ce qui concerne la Vendée, vous le voyez sur ce graphique, pour chaque filière, le taux de réussite est plus élevé sur le département vendéen. Des résultats sans grande surprise pour la rectrice. Ce sont des résultats très positifs comme toujours pour l'Académie, tout particulièrement en Vendée, avec quelque chose que l'on connaissait déjà, c'est-à-dire une constante dans la réussite des élèves à tous les niveaux. Et ça se manifeste encore là, puisque très souvent, au sein de cette académie qui réussit bien, la Vendée tient le haut du pavé. Point noir cependant pour le DNB, le brevet des collèges, où là le taux de réussite a diminué de 1,6 points, passant de 92% en 2023 à 90,4% cette année. C'est tout de même plus que la moyenne nationale, 4,8 points au-dessus. La grande nouveauté, pour terminer, c'est pour la rentrée de septembre, des classes préparatoires en seconde seront proposées sur la base du volontariat pour ceux qui n'ont pas eu le brevet cette année. Et donc à noter effectivement cette nouvelle classe qui va ouvrir à la rentrée au lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon, une classe donc préparatoire à la seconde, une sorte de transition qui doit permettre aux élèves n'ayant pas eu le brevet de pouvoir revoir les ATI avant d'intégrer une classe de seconde dans la filière de leur choix. Elle accueillera une vingtaine d'élèves, tous volontaires. Nathan Marcignac a été honoré par la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie dont il est originaire pour le féliciter de son titre de meilleur apprenti de France en menuiserie. Ils sont seulement 7 en France à avoir obtenu ce titre. Élève au BTP CFA de La Roche-sur-Yon, il est en alternance au sein de l'entreprise Burgo. Il avait déjà obtenu la médaille d'or au concours départemental et au concours régional. Une consécration pour ce jeune menuisier qui a passé plus de 200 heures de travail sur la pièce présentée au jury. J'ai regardé un petit peu quand c'est sorti les sujets, j'ai lu, j'ai regardé la pièce, niveau de complexité on va dire. Et puis finalement j'ai décidé de me lancer, mais c'était quand même assez dur. J'ai réussi à finir en beauté. J'étais fier de ma médaille en départemental. Après j'ai eu les régionales, j'étais encore plus content. Et puis à Lyon, niveau national, j'ai commencé à vraiment paniquer. Et puis finalement, j'ai eu une surprise, j'ai été accepté. Et vous l'avez remarqué, la météo n'est pas très estivale depuis plusieurs semaines. De la pluie, des orages, de la grisaille et des températures en dessous des normales de saison, avec 22 degrés en moyenne depuis début juillet. Cela ne donne pas envie de sortir et ça n'attire pas non plus les vacanciers. Les professionnels du tourisme et du loisir font grise mine et ils doivent s'adapter. Reportage de Kim Bastard. En plein mois de juillet, sur le remblai des Sables d'Olonne, Clément ne travaille pas sans sa veste. Il fait moins de 20 degrés, donc on n'est pas habitué à mettre le petit sweat en été, mais on est bien content de l'avoir parce que c'est pas très chaud en ce moment. À cause du mauvais temps, ce jeune vendeur de glace peine à trouver des clients depuis le début de sa saison. Les pauvres, ils viennent une semaine en vacances, il pleut, il fait pas beau, donc voilà, mais quelques-uns achètent quand même des glaces parce que c'est les vacances quoi. Heureusement qu'ils sont là. Installé depuis 30 ans sur les Sables d'Olonne, pour son patron, cette situation est inédite. La situation, en tout cas sur cette dizaine de jours, cette première décade, a empiré puisqu'on est sur des chiffres de baisse assez extrêmement conséquents, quoi. On est quasiment 40 à 45% de baisse par rapport à l'année dernière. Donc c'est pas rien. En même temps, on était obligé d'embaucher, donc on a repris la structure habituelle parce que par expérience, on sait bien qu'un jour ou l'autre, on va avoir besoin de tous nos salariés. En attendant le retour du soleil, Martial multiplie les événements privés et adapte progressivement le planning de ses 18 saisonniers. Une stratégie partagée par ce propriétaire de base de loisirs. Que là, c'est vrai qu'on allège le planning, on s'adapte en fonction de la météo, et pour après le renforcer sur le beau temps, donc entre mi-juillet et fin août. Parce que là, à partir de mi-juillet, même si le temps est maussade, il y aura quand même du monde et l'affluence.
Sur le site de la Chaise-Giraud, les saisonniers présents depuis plusieurs années ont rapidement constaté la différence de fréquentation. Pour aujourd'hui, on avait une seule réservation, ce qui est vraiment très peu. D'habitude, on peut quand même avoir une demi-page, on a quand même des réservations. Dépendant du temps, Sébastien avait anticipé le problème en choisissant de diversifier ses activités. En plus des canoës et kayaks, cette année, il propose notamment un service de location de vélos à assistance électrique. Une offre supplémentaire qui permet de patienter en attendant le retour du soleil et des clients. Et la Vendée sera bientôt équipée d'une 8e station de bio-GNV. Ce carburant, produit notamment grâce à la méthanisation, est de plus en plus présent sur le territoire. Elle sera installée aux Herbiers et gérée par Vendée Énergie. Ce sera la 8e station dans le département qui est en avance par rapport au reste de la France sur le développement du bio-GNV. Et cela grâce aux centrales de méthanisation des agriculteurs vendéens, comme celle de Esnay dont nous vous parlions la semaine dernière. Nous avons les ressources localement, grâce à nos agriculteurs, grâce à notre industrie agroalimentaire, nous pouvons fabriquer aujourd'hui une énergie qu'on appelle le biogaz. Et ce biogaz, une fois qu'il est fabriqué ici en Vendée, il peut servir à nos transporteurs. Pour ce faire, il faut des stations. Ici, nous allons ouvrir notre 7e station sur la Vendée au service de tous les transporteurs. C'est une énergie que l'on fabrique chez nous encore une fois, qui économise 80% de CO2 par rapport au pétrole. Et donc, il nous faut absolument aujourd'hui décarboner nos transports. La Vendée montre l'exemple. On termine avec cette nouvelle idée de balade en famille ou entre amis. La voie verte du Marais vient d'être inaugurée à Notre-Dame-de-Mont, un circuit de 7 km à travers la faune et la flore dans une nature préservée. Un projet qui avait été imaginé en 2020, mais il a fallu un peu de temps pour le mettre en place, car l'objectif était d'offrir une balade en pleine nature en préservant le plus possible le Marais. On regarde rapidement votre météo de cet après-midi avec du soleil partout sur le département. Enfin du soleil, il y aura quelques petits nuages, mais rien de méchant. Par contre, les températures sont toujours en dessous des normales de saison avec 19 à 22 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages sur tvvendée.fr. Je vous souhaite une excellente journée devant TV Vendée, bien sûr.